Les objectifs du programme Santé Mère-Enfant sont orientés vers la mise en place de stratégies et d'interventions qui visent à la réduction de la morbidité, de la mortalité maternelle, néonatale, infanto-juvénile et à la promotion des méthodes et de tout ce qui est planification familiale en vue de faire la promotion de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. La contraception et la planification familiale intervient fortement dans le dividende démographique, donc sont un pan important dans le développement d'un pays. Nos États puissent suivre tous ces engagements qui ont été pris au niveau de Ouagadougou, au niveau de Londres, au niveau de Saly, que tous ces engagements puissent être mis en œuvre, cela pour le repositionnement de la planification familiale. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées par plusieurs organisations de la société civile, des actions de sensibilisation, des actions de plaidoyer qui ont été menées. Il faudrait qu'il y ait une riposte qui soit vraiment égale à la hauteur des actions qui ont été menées. En ce qui concerne les adolescents et jeunes, nous attendons à ce que ceux-là puissent avoir accès financièrement à la contraception. Tous ces obstacles-là font que les jeunes vont à la sexualité sans précaution et du coup on a peur qu'il y ait une augmentation de grossesse non désirée. On a peur également qu'il y ait un taux élevé de IST, de VIH-Sida, d'hépatite virale. Donc on a beaucoup d'inquiétudes par rapport au comportement de nos jeunes. Nous avons aussi mené des actions pour que la contraception, selon la PF en général, soit gratuite pour les adolescents et jeunes. Au niveau du gouvernement, nous leur demandons de consacrer des efforts importants pour mettre à la disposition du programme national Santé Mère-Enfant une ligne budgétaire orientée vers l'achat des produits contraceptifs. Nous pensons que la question de la planification familiale étant tellement importante et que l'État parle de repositionnement de la planification familiale et de révolution contraceptive, la question des données devrait vraiment être prise en compte. On ne peut pas intervenir sans rapporter. C'est pour ça que tous les acteurs devraient pouvoir alors rapporter, mais rapporter bien ce qui est fait. Nous appelons toutes les populations vivant sur le territoire ivoirien. Nous leur demanderons de fréquenter les structures de santé. Beaucoup d'engagements ont été pris, beaucoup d'actions ont été menées. Nous saluons ces actions, mais il reste beaucoup à faire. Un État qui décide d'investir dans la planification familiale est un État qui se veut développer parce qu'en finançant la planification familiale, on pourra arriver à la capture du besoin démographique. On pourra avoir une démographie maîtrisée, on pourra avoir plus de jeunes actifs qui travaillent et moins de jeunes à nourrir. Donc, j'invite nos décideurs, j'invite le gouvernement, j'invite les acteurs de l'écosystème de la planification familiale à se mettre ensemble et à davantage orienter beaucoup plus de ressources vers la planification familiale pour que les jeunes soient plus épanouis, pour que les jeunes arrivent à être des agents pour le développement de notre continent.